Notre correspondante à Kaboul a suivi cette manifestation. On écoute Sonia Ghezali. On a vu ces femmes, elles étaient environ 50, se rassembler devant le ministère de l'Éducation qui se trouve dans le centre de Kaboul, donc en milieu de matinée. Elles ont commencé à défiler en scandant des slogans, des banderoles dans les mains, du pain, du travail, la liberté, justice, nous ne voulons pas de l'ignorance. C'est ce qu'elles scandaient en marchant. Les talibans armés étaient présents dès le départ, ils leur disaient de partir, d'arrêter. Il y avait une quinzaine de journalistes afghans et étrangers qui étaient sur place pour couvrir cette manifestation, mais au bout de 5 minutes, on a commencé à entendre des salves de tirs ininterrompus. Les talibans qui étaient là se sont mis à tirer en l'air pendant de longues minutes. Cela a créé un mouvement de panique. Les manifestantes se sont mises à courir. Certaines ont pu se réfugier dans des boutiques. Les talibans ont fini par aller dans chacune d'elles pour les chasser. Certaines ont été battues, comme vous le disiez. Une dizaine de journalistes ont été arrêtés quelques heures, leurs vidéos et photos effacées. Et ce soir, 3 de nos confrères étrangers sont toujours détenus. Ils sont autorisés à communiquer par téléphone et affirment être bien traités. Lundi, cela fera 1 an que les talibans sont au pouvoir. Qu'est-ce que cela a changé concrètement pour les femmes en Afghanistan ? On peut dire que presque tout a changé puisque aussitôt au pouvoir, les talibans ont imposé de nombreuses restrictions. Les femmes ont été tout d'abord bannies de la vie politique, elles qui travaillaient auparavant au gouvernement et qui siégeaient à l'Assemblée nationale. Plusieurs entreprises ont licencié leurs employés femmes car le régime taliban n'autorise pas le travail dans des environnements mixtes. Les femmes fonctionnaires ont été renvoyées chez elles également, à l'exception de quelques ministères. On voit toujours des femmes travailler à l'aéroport de Kaboul, par exemple, ou dans le secteur médical, celui de l'éducation, mais elles ne sont autorisées à travailler qu'avec un public féminin. Les femmes doivent aussi être accompagnées d'un maharam, un chaperon masculin de leur famille lorsqu'elles voyagent au-delà de 70 km. À l'université, les classes sont séparées par un rideau désormais afin d'isoler les étudiantes et les étudiants. Il y a quelques mois, par ailleurs, un décret a été édicté pour forcer les femmes à se couvrir le visage en public, mais on voit toujours des femmes dans la rue refuser de s'y plier pour l'instant. Les présentatrices télé sont en revanche obligées de s'y soumettre. Et puis parmi les mesures les plus choquantes, il y a l'interdiction de l'éducation des filles au collège et au lycée. Certains membres du régime taliban affirment que cela va changer, mais cela fait 1 an que l'enseignement secondaire est toujours interdit aux filles. Les femmes ont donc vu leurs droits se réduire presque à néant en l'espace d'une année.